Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous présente un outil que j'ai entièrement conçu, hein. C'est un petit calculateur de charges locatives. C'est pensé pour faciliter le calcul des charges récupérables auprès du locataire. Je connais beaucoup de copropriétaires qui sont un petit peu démunis devant ce genre de calcul. Pourtant, c'est assez simple. Donc, je me suis proposé de créer ce petit utilitaire que je mets à votre disposition et qui, j'espère, vous servira. Alors, il faut rappeler que dans toute location, il existe deux grandes catégories de charges. Les charges récupérables que le propriétaire peut demander au locataire. Cela inclut l'entretien des parties communes, l'électricité de l'immeuble, la rémunération et les charges sociales du gardien, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, et les charges non récupérables, qui restent à la charge du propriétaire, c'est-à-dire les travaux et les frais de gestion. Alors, l'objectif, donc, est de calculer avec précision la part des charges récupérables en fonction, par exemple, du temps d'occupation du locataire, du tantième de copropriété du lot qui est attribué au locataire et les différents frais engagés durant l'exercice. Alors, cette interface vous permet également d'ajouter des consommations spécifiques. Bien sûr, vous pourrez ajouter des rubriques, hein. Ça pourrait être par exemple le salaire du gardien, l'électricité des parties communes, les charges salariales, travaux et petits entretiens. Voilà, donc je vais avec vous remplir donc ce petit calculateur par des valeurs que je vais qui sont totalement fictives en fait, hein, mais voilà, je vais donc prendre des valeurs aléatoires, on va dire. Alors, la période de l'exercice, on va dire que c'est une année, je décide là de commencer au 1er janvier par exemple. Je peux très bien commencer au mois de mars de cette année et finir mon exercice au mois de mars de l'année prochaine, hein. Mais bon, je fais le choix de commencer au 1er janvier. Donc voilà, je renseigne donc mes champs tout simplement et je termine l'exercice au 31 décembre de cette année pour l'exemple. La présence du locataire, eh ben, on va dire que je vais reprendre des champs identiques. Et voilà, donc on va dire du 1er au 31. Alors la présence du locataire, bien sûr, si un locataire rentre en cours d'année, bah, on met les dates, on porte la date à laquelle le locataire est entré, hein. C'est pas compliqué. Et puis le logiciel prendra en compte jusqu'à la fin de l'année un temps de présence au prorata qui va être ensuite intégré dans un calcul qui prendra en compte le tantième du lot que vous avez loué à votre locataire. Le tantième du lot ici se renseigne en pourcentage, hein, pas en valeur décimale. Donc pour l'exemple, je vais prendre 6%. Alors, ce tantième est indiqué sur vos documents de copropriété. En général, sur les appels de fonds, vous l'avez systématiquement. Pas compliqué à retrouver. Et ici, vous allez pouvoir entrer dans le vif du sujet en indiquant les dépenses de l'immeuble que vous pourrez récupérer auprès du locataire. Donc alors, par exemple, pour l'exemple, commencer par électricité des parties communes. Commune, avec un montant, on va mettre 140 euros. Je peux ici, avec ce bouton, ajouter une dépense supplémentaire et ajouter ici, par exemple, le salaire du gardien, salaire annuel, on va mettre 2500. C'est aléatoire, hein, c'est pas des vrais chiffres. Ensuite, les charges salariales, on va mettre 950. Ensuite, on va mettre ici entretien et petit réparation.
On va mettre 500 euros. Alors la TOM, la taxe d'ordure ménagère, que vous pouvez récupérer auprès du locataire, celle qui figure dans la taxe d'habitation, je vais mettre 124 euros. Alors pour la consommation de l'eau, il est bien entendu que tout ça, ça se fait sur la base les, que les charges versées par votre locataire sont régularisables, hein, je reprécise bien, parce que si ce sont des charges fixes, vous ne pouvez pas faire tout ça. Donc, alors si c'est des charges fixes, en général, l'eau n'est pas régularisable. Ça, faut bien le savoir parce que j'ai fait connaissance de quelques copropriétaires qui ne le savaient pas et qui en ont fait les frais, malheureusement. Voilà. Donc pour l'exemple, je continue. Alors pour la consommation d'eau, je vais prendre un index aléatoire, on va dire, l'index de début 1180 ici, et je vais prendre 1200, 95. Le prix du mètre cube, vous pourrez trouver dans les documents de copropriété. Si je vais mettre 5 euros du mètre cube. Et enfin, dans les charges déjà versées, ce sont celles que vous verse votre locataire tous les mois. Alors, par exemple, si vous avez un loyer de 700 euros, dont 50 euros de charge, euh, 50 euros de provision sur charge, eh bien, ce sont ces 50 euros-là qu'il faudra prendre en compte et multiplier par 12 pour avoir le montant total ou le montant total versé par le locataire sur l'année de l'exercice. Ou alors en fonction de la date d'arrivée du locataire, ce qui vous a déjà été versé en fait. Très simplement, vous avez le loyer et la provision sur charge. Donc en provision sur charge, pour la période du 1er au 31 décembre, on va prendre une provision sur charge de 50 euros qu'on va multiplier par 12, ce qui nous donne 600 euros. Et voilà, donc j'ai quasiment fini de renseigner tous mes champs et là je vais passer au calcul. Donc voilà le résultat. Ici j'ai une synthèse, donc le total des charges réparties est affiché, la TOM, l'eau et la consommation d'eau, et le total. Alors le total donc est comparé aux charges versées par le locataire, et dans ma simulation, je me retrouve à devoir de l'argent au locataire, ce qui est une bonne chose pour mon locataire. Donc voilà, c'est assez simple à utiliser, et puis ça peut permettre de gagner pas mal de temps. Voilà, je mets donc l'outil à votre disposition. Mais si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à me le faire savoir. Merci à vous, une bonne journée.